Bonjour. Aujourd'hui, moi et mon équipe, on va vous présenter le sujet qu'on a choisi de vous présenter, c'est-à-dire la crise économique en Grèce. Dans le fond, on est arrivé à prendre ce sujet-là parce que j'avais visionné un film le mois dernier, en fait, qui s'appelle Combat au bout de la nuit, qui est réalisé par Sylvain L'Espérance, qui est un film assez long, 4 heures, 4h45 sur la Grèce, puis plusieurs protagonismes autant des locaux, des femmes chômeuses qui ont perdu leur emploi à cause de la situation économique, autant plusieurs types de migrants, des migrants de guerre, des migrants économiques, puis on les voit vraiment, c'est quoi leur mode de vie en fait en Grèce, dans ce milieu d'austérité-là, où est-ce qu'il n'y a plus beaucoup, il y a plus vraiment de services en fait. Donc, c'est ça. Nous, pour ce travail-là, notre objectif, ça va être de comprendre l'influence de la migration sur la relance économique. On va vous présenter ça en trois volets. Premièrement, la situation économique, puis le tableau migratoire, puis enfin les liens, l'influence des vagues de migration sur l'économie, pour vous parler de la crise économique de la Grèce. Pour comprendre la situation économique en Grèce, il faut d'abord savoir que la Grèce est pays membre de l'Union européenne depuis 1981 et depuis 2001 de la zone euro. Elle a donc une devise commune avec les autres pays membres, ce qui a créé des effets positifs, donc une hausse de la croissance économique, une hausse des échanges économiques avec les autres pays membres, mais aussi des effets négatifs, c'est-à-dire que la Grèce a dû investir beaucoup d'argent dans l'économie pour assurer une croissance économique accrue et faire face à la montée de la valeur de l'euro. Ça a créé un effritement de l'équilibre économique grec. En 2008 survient la crise des subprimes, donc aux États-Unis, crise économique principalement financière qui est exportée vers l'Europe à cause du système économique mondialisé. Les banques européennes sont sur le bord de la faillite. Les États d'Europe décident d'investir des sommes massives d'argent pour sauver leurs banques. Ça crée un déséquilibre économique dans toute la région. À ça s'ajoutent des crises économiques souveraines dans plusieurs États, dont la Grèce. Donc en 2009, en Grèce, le gouvernement déclenche des élections anticipées pour avoir un mandat clair et faire face à la crise mondiale. Il perd les élections. Donc le nouvel gouvernement en place fait un inventaire du budget du gouvernement et découvre en fait des chiffres erronés. Donc de 3% environ de déficit budgétaire, on découvre que la Grèce est plutôt à 13%, un peu plus élevé de déficit budgétaire par rapport à son PIB national. Le pays demande donc l'aide de l'Union européenne parce qu'il est sur le bord de la faillite. L'Union européenne finit par accepter de sauver la Grèce avec un plan de sauvetage. Donc il investit plusieurs milliards de dollars en échange cependant de restrictions drastiques. Donc l'Union européenne exerce un contrôle très strict des finances de l'État grec. Le FMI est impliqué dans le plan d'ajustement. La Grèce est forcée d'instaurer des mesures d'austérité drastiques et d'appliquer des plans d'ajustement structurel du FMI, comme ce qui avait été un peu appliqué dans les pays en développement auparavant. Bonjour, donc moi j'ai abordé l'aspect plus migratoire du sujet. Donc en fait, on s'est intéressé à la Grèce et la nouvelle région transitoire de la Grèce pour les migrants. C'est quand même une zone en Méditerranée qui compte environ 450 millions d'individus, dont 230 millions font partie de la rive sud et de la rive est, les zones principalement affectées par les conflits. Donc c'est un mouvement migratoire qui se fait du sud vers le nord. C'est en 2016, on estime qu'il y a eu 5 millions de citoyens des pays du sud et de l'est de la Méditerranée qui se sont déplacés vers l'Union européenne, dont les trois quarts avaient pour destination finale la France et l'Allemagne. Euh, Puis c'est ça, de ces 5 millions de citoyens, l'Algérie en comptait 600 000, le Maroc environ 2 millions, la Tunisie 350 000 et la Turquie 2,4 millions, donc c'est vraiment du sud vers le nord. L'influx massif fait en sorte que l'Union européenne s'est dotée d'un système de surveillance qu'ils ont baptisé Frontex pour améliorer la surveillance frontalière autant marine que terrestre et afin de mieux permettre la coordination des efforts contre la lutte contre l'immigration illégale. Donc depuis l'effort Frontex, les routes de migration classiques ont été détournées vers l'est
soit vers Chypre et la Grèce, ce qui a fait en sorte que ces pays devinrent des pays de transit migratoire principaux dans la crise des migrants européennes. Donc c'est vraiment ça. L'OIM, l'Organisation mondiale pour les migrants, publié un rapport en 2013 qui faisait état de la situation. Le même rapport fut publié en 2014 et faisait état d'une augmentation de 117% du nombre de migrants illégaux par rapport à 2013. Donc c'est vraiment c'est ça le bilan en fait de la situation. Bon, la relation entre l'immigration et la balance économique. On a vu les immigrants travaillant dans l'agriculture jouer plusieurs rôles. Le premier rôle, en fond, c'est le rôle de travailleurs non qualifiés bon marché. Donc, c'est une source importante pour les agriculteurs parce que souvent, c'est du travail non qualifié. Ensuite, après avoir pris quelques années d'expérience, ces travailleurs-là devenaient qualifiés et donc pouvaient occuper les postes plus permanents dans la ferme. Puis ensuite, c'était une source de main-d'œuvre pendant les saisons plus calmes, hors des récoltes, etc. Ils se trouvaient d'autres emplois, dans le fond, pour s'occuper puis pour gagner leur vie. Et donc, c'était une source de main-d'œuvre importante pour d'autres domaines aussi. Puis l'impact que ces immigrants-là ont eu en campagne, chez les agriculteurs, ça a causé une hausse de la production, une augmentation de la production en général, une diversification des produits, puis une mécanisation de l'agriculture. Tout ça grâce au faible coût de cette main-d'œuvre. Puis les autres impacts que ça a eu sur la population, on n'a pas vu un impact sur l'emploi indigène parce que ces emplois-là étaient déjà abandonnés par les Grecs. Puis aussi, c'est un nouveau groupe de consommateurs. Ensuite, l'impact que ça a eu sur l'économie, on a vu avec la hausse de l'immigration une hausse de l'exportation. Donc c'est bon pour l'économie grecque. Puis cet impact-là était moins important chez les immigrants de pays très pauvres. Puis aussi quelque chose d'autre qui était positif pour la Grèce, c'était que l'importation n'augmentait pas vraiment. C'est négligeable. Puis ensuite, sur les pays étrangers, on a vu une corrélation négative entre l'importation et le PIB. Mais tout ça, ça ne prend pas en compte les réfugiés, les immigrants illégaux et les travailleurs au noir. Puis c'est une proportion importante de l'immigration totale, alors ce serait intéressant de refaire cette étude avec ces chiffres. Donc, en conclusion, on peut dire que la présence de la Grèce, une fois dans l'Union européenne et dans la zone euro, a rendu le pays vraiment dépendant aux autres États membres et plus vulnérable aux changements économiques, que les régularisations frontalières appliquées par Frontex a vraiment augmenté la présence de migrants, particulièrement en transit en Grèce, et que par le passé, l'arrivée des migrants a permis aux agriculteurs d'augmenter généralement leur rendement et a un impact positif sur l'économie. Et pour terminer, on trouvait intéressant d'aborder le sujet de la réelle influence des migrants non répertoriés, illégaux, réfugiés, travailleurs au noir sur la reprise économique de Grèce. Merci beaucoup et bonne journée!